Bienvenue à cette conférence qui aujourd'hui est consacrée aux servitudes. Alors je sais, c'est un sujet, un terme un peu austère qui fait pas forcément rêver. Pourtant, vous allez voir que ça touche à des situations bien réelles. Passer chez son voisin pour accéder à sa maison, avoir une vue plongeante sur son jardin ou même poser une échelle contre son mur pour faire des travaux. Tout ça, c'est pas uniquement une question de bon voisinage, c'est également encadré par le droit. Alors, que vous soyez propriétaire ou juste curieux, 4 points pour mieux comprendre ce vieil outil juridique. D'abord, une définition. On commencera par un décryptage du Code civil pour bien cerner ce que recouvre la notion de servitude, qui n'est pas juste un mot compliqué pour embêter les voisins. Puis, la création et l'extinction des servitudes. Est-ce qu'on peut l'imposer et surtout, est-ce qu'on peut s'en débarrasser? Enfin, les obligations, parce qu'avoir une servitude, c'est aussi devoir respecter des règles. Et le principe de base, c'est de ne rien aggraver pour l'autre. Que dit la loi? Direction le Code civil, 1804, Napoléon. Il date un peu, mais en matière de servitude, ces dispositions sont toujours applicables. L'article 637 du Code civil définit la servitude comme une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. Ce vocabulaire d'époque est aujourd'hui un peu désuet. En langage juridique actuel, il s'agit d'un droit réel immobilier. Concrètement, c'est une charge qui grève un terrain, qu'on appelle joliment un fonds servant, au profit d'un autre terrain appelé fonds dominant. En clair, c'est un droit imposé sur un terrain au profit d'une autre parcelle, par exemple un droit de passage, une servitude d'écoulement des eaux, etc. Cela signifie que la servitude ne bénéficie jamais à une personne. Elle satisfait uniquement les besoins d'un terrain et non ceux d'un individu. Il s'agit d'une relation entre deux parcelles, pas entre deux personnes. La servitude suit le terrain, même s'il change de propriétaire, pas de jaloux. La Cour de cassation le rappelle régulièrement, la servitude c'est pour l'usage d'un fonds, pas pour un individu. S'il y a ambiguïté, le juge apprécie. En effet, il arrive que certains actes prévoient que le droit bénéficie à une personne dénommée. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? En cas de litige, le juge va devoir déterminer s'il s'agit ou non d'une servitude. Résultat, si c'est pour l'usage d'un fonds, pas de doute, c'est une servitude. Si le droit est accordé à une personne pour ses besoins personnels ou encore à titre de tolérance, il ne s'agit pas d'une servitude. Dans ce cas, pour éviter l'aléa judiciaire, il faut bien penser à qualifier ce droit. Si un droit est personnel, précisez-le noir sur blanc, non cessible, non transmissible, et j'ajouterai d'exclure expressément qu'il s'agit d'une servitude. Quelques cas particuliers. Une servitude sur le domaine public est possible si elle n'est pas contraire à son affectation. Par exemple, une servitude de canalisation d'alimentation en eau qui passe sous un parking. En revanche, en copropriété, une servitude sur une partie commune n'est pas possible, même si elle est à jouissance privative. Pourquoi? Parce qu'une servitude suppose deux propriétaires différents. Or, les parties communes appartiennent à tout le monde. Mais il peut y en avoir entre parties privatives, puisque les lots appartiennent à des propriétaires distincts. Servitude, j'en veux une, comment je la crée? Servitude, je n'en veux plus, comment je m'en débarrasse? La situation, la loi ou l'homme, ce sont les 3 modes de création d'une servitude. Donc d'abord, une servitude peut résulter tout simplement de la situation des lieux, c'est la méthode naturelle. C'est le cas de la servitude d'écoulement des eaux, dans laquelle le fond le plus bas reçoit l'écoulement naturel des eaux du fond le plus élevé et a donc le droit d'en disposer, ça coule de source. Certaines servitudes sont prévues directement par la loi, c'est la méthode, on n'a pas le choix, comme nous venons de le voir pour le droit de passage au profit des terrains enclavés, ou encore les servitudes de vue qui permettent des ouvertures donnant sur la propriété voisine en respectant les distances légales applicables. Enfin, une servitude peut également être créée par ce qu'on appelle le fait de l'homme, c'est-à-dire la volonté des propriétaires, c'est la méthode stratégique. La servitude peut résulter de plusieurs éléments. Un titre, donc c'est un acte écrit. Un propriétaire peut accorder une servitude par contrat. Par exemple, une servitude de passage au profit d'un voisin peut être accordée par acte notarié. Pour que la servitude soit opposable aux tiers et notamment les acquéreurs en cas de vente, l'acte doit être publié au service de publicité foncière. Ce peut également être la prescription acquisitive. Si un usage a été exercé pendant 30 ans de manière continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, il est possible d'obtenir la reconnaissance d'une servitude. Je vous renvoie à notre précédente conférence à ce sujet.
Attention, ça ne concerne que les servitudes continues et apparentes comme une servitude de vue. Enfin, un dernier cas particulier, celui de la destination du père de famille. Lorsque le propriétaire d'un terrain unique crée un aménagement visible entre deux parties, comme un passage, une fenêtre, ça peut devenir une servitude en cas de division ultérieure des deux parcelles, par exemple avec une vente séparée. Un petit aparté qui, en pratique, peut créer ou recevoir une servitude. Alors, pour constituer la servitude, donc sur le fonds servant, il faut avoir le pouvoir de disposer du bien, donc être propriétaire du terrain. En cas de démembrement de propriété, seul le nu propriétaire peut accorder une servitude, en respectant les droits de l'usufruitier. En indivision, l'unanimité des indivisaires est requise. Pour bénéficier de la servitude, donc sur le fonds dominant, le pouvoir d'administrer suffit. Comment une servitude peut-elle prendre fin? Si les servitudes ont en principe un caractère perpétuel, il existe cependant plusieurs cas d'extinction. Les servitudes du fait de l'homme peuvent s'éteindre si la servitude devient impossible à utiliser, qu'il s'agit d'une impossibilité matérielle, à condition bien sûr qu'elle ne soit pas causée par le fonds servant. Par exemple, la servitude de surplomb disparaît en cas de démolition du bâtiment, ou d'une impossibilité juridique comme une expropriation. Elles peuvent également s'éteindre par la réunion des deux fonds dans la même main. En somme, vous devenez votre propre voisin. Si les deux terrains sont réunis entre les mains d'un même propriétaire, la servitude s'éteint automatiquement. Le non-usage pendant 30 ans, avec cette réserve concernant le droit de passage au profit d'un fonds enclavé, donc servitude légale, seule l'assiette, c'est-à-dire le tracé, s'éteint et non le droit lui-même qui est imprescriptible. Par l'abandon, enfin, le propriétaire du fonds servant peut abandonner la propriété de la portion de terrain concernée au propriétaire du fonds dominant sans son accord. L'abandon doit être officialisé par un acte publié au service de la publicité foncière. Et parce qu'une servitude n'est pas un droit absolu et illimité, terminons avec un aspect essentiel, les obligations. La règle générale est simple, ni l'un ni l'autre ne doit aggraver la situation de son voisin. Le propriétaire du terrain sur lequel s'exerce la servitude doit respecter l'article 701 du Code civil qui prévoit que le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il n'a pas le droit au coup tordu. Donc, interdiction d'empêcher l'exercice de la servitude. L'exemple type, celui qui installe une barrière pour bloquer le passage de son voisin. Ou encore, interdiction de la rendre plus incommode. Un exemple un peu plus original, avec un propriétaire qui laisse paître des animaux dangereux comme des taureaux sur le chemin emprunté par le fonds dominant. C'est interdit. En cas de manquement, le propriétaire du fonds servant peut être condamné à remettre les lieux en état et ou à verser des dommages et intérêts au propriétaire du fonds dominant. En revanche, bonne nouvelle, le propriétaire du fonds servant peut se demander à déplacer l'assiette de la servitude. Mais attention, c'est pas un simple j'ai changé d'avis, je préfère que tu passes par là. Deux conditions doivent être réunies. D'abord, l'ancien passage doit être devenu trop contraignant ou coûteux, donc il faut une vraie nécessité et non pas une simple gêne. Ensuite, le nouveau passage doit être aussi pratique que l'ancien, donc un tracé équivalent, pas un détour de plusieurs kilomètres. Le déplacement étant alors réalisé à ses frais. De son côté, celui qui bénéficie de la servitude ne peut pas faire plus que convenu. Il doit respecter l'article 702 du Code civil qui prévoit qu'il ne peut rien faire qui aggrave la situation du fonds servant. Il ne peut donc pas étendre ou modifier l'usage initialement défini. Si la servitude est établie pour un usage d'habitation, il ne peut pas faire passer des poids lourds 5 fois par jour. De même, il ne peut pas faire stationner ses invités sur le chemin destiné à un passage uniquement. Mais la jurisprudence est plutôt souple. Par exemple, elle a décidé que l'exploitation d'un restaurant sur le fonds dominant n'aggrave pas le droit de passage, malgré l'augmentation assez conséquente du flux passant, car la servitude est consentie au bénéfice d'un fonds et non pas de personne. Donc finalement, en termes d'obligation, le fonds servant doit laisser faire et le fonds dominant doit ne pas abuser. Enfin, ma slide bonus de dernière minute fraîchement ajoutée suite à une question qui m'a été posée hier par l'un de vous dans le cadre de la préparation de cette conférence. Que faire si je découvre une servitude qui affecte le terrain que je viens d'acheter? Et oui, parfois devenir propriétaire réserve des surprises, un droit de passage oublié, une canalisation discrètement enterrée peuvent soudain nous rappeler qu'on n'est pas tout à fait seul chez soi.
Heureusement, le droit veille avec la garantie d'éviction qui protège l'acquéreur lorsqu'une servitude non apparente, donc c'est-à-dire qui n'a pas d'ouvrage visible, qui n'a pas de signe extérieur, n'a pas été déclarée lors de la vente. L'acheteur dispose alors de deux recours spécifiques. Le premier est l'annulation de la vente s'il peut démontrer qu'il n'aurait pas acheté le bien s'il avait connu l'existence de la servitude occulte, ou bien un recours en indemnisation, même si la servitude est mineure. Une clause générale dans l'acte de vente selon laquelle l'acheteur prend le bien en l'état sans recours contre le vendeur ne suffit pas à exonérer le vendeur de sa responsabilité, parce que pour écarter la garantie légale d'éviction, il faut une clause spécifique qui vise expressément la servitude concernée. En l'occurrence, ces deux décisions récentes, donc 2023-2025, portaient sur des canalisations d'eaux usées situées sous des maisons, donc découvertes après l'achat, et qui empêchaient tout agrandissement. Donc, avant de vendre ou d'acheter, un conseil, déclarez si vous êtes vendeur et enquêtez si vous êtes acheteur. Pour conclure, donc les servitudes existent en principe pour faciliter la vie entre voisins, pas pour la compliquer. Elles créent un équilibre juridique avec des droits mais aussi des devoirs mutuels. Tout comportement abusif peut être sanctionné par les tribunaux. Une servitude bien encadrée, c'est la garantie d'un voisinage apaisé et d'un patrimoine sécurisé. Alors, n'hésitez pas à consulter votre avocat. Merci pour votre attention.